Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons vous encourager à renouveler votre intelligence. Et notre thème d'aujourd'hui, il te faut renouveler ton intelligence. Et nous serons avec notre invitée de la semaine, Pasteur Christine Bemier. Bonjour, Pasteur Christine. Bonjour Nadine et bonjour Annabelle. Je suis vraiment heureuse d'être honorée aussi d'être avec vous aujourd'hui. Ça me fait très plaisir de vous avoir. En fait, et demain, votre mari va être là pour d'autres émissions. Oui, ça nous fait très plaisir de vous avoir. Vous êtes sur la chaîne, vous avez un ministère qu'on aime beaucoup, qu'on connaît, Apollos, qui existe depuis 1988. Depuis une belle lurette. Depuis 1988, vous enseignez, vous évangélisez, vous vous promenez un petit peu à travers la francophonie. Et donc, vous nous faites le plaisir d'être avec nous aujourd'hui et vous allez répondre à une question dans Réponse d'expert. Je vous lis la question: que signifie attrister le Saint-Esprit? Oui, c'est une question très importante et je crois que c'est important pour nous de le savoir pour justement ne pas l'attrister. Oui, absolument. Nous allons renouveler notre intelligence parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on peut des fois attrister le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'on continue à agir comme le monde, avoir l'intelligence du monde, la pensée du monde. Notre intelligence n'est pas renouvelée et nous allons vous encourager à renouveler votre intelligence. Je vais dire ce mot combien de fois, je ne sais pas. Je vais arrêter parce qu'Annabelle, renouvelle tes formules. Je vais renouveler mes synonymes et mon vocabulaire pendant la pensée du jour. Nous avons besoin de renouveler notre intelligence, même si nous sommes des personnes très intelligentes, très sages, très sensées. Pourquoi? Parce que avant de connaître Christ, on a été habitué à certains systèmes de pensée qui appartenaient à notre ancienne nature, des anciens raisonnements dus à notre éducation, à notre histoire, etc., à notre environnement. Et nous avons tous besoin, même vous les plus intelligents, de renouveler notre intelligence. Et c'est pas une intelligence de connaissance, une intelligence de culture, c'est d'avoir l'intelligence de Dieu, une intelligence qui pense comme Dieu, qui voit les choses comme Dieu pense, qui réfléchit comme Dieu pour pouvoir arriver aux mêmes conclusions que Dieu. Donc vous voyez, c'est pas de savoir quelle est la capitale de tel pays, la hauteur d'une montagne, etc. Gloire à Dieu, n'est pas à renouveler son intelligence, mais c'est vraiment de pouvoir développer notre capacité à penser comme Dieu. Et on lit dans Éphésiens 4, 22, un verset qui nous explique que oui, nous tous, nous sommes obligés de passer par là. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs et à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Et cet homme nouveau a une intelligence nouvelle, non pas par ses propres forces, non pas même par ses propres connaissances, même de la Bible, mais à cause de l'intervention du Saint-Esprit qui veut venir nous renouveler dans notre intelligence. Et pourquoi c'est important de pouvoir faire ce travail? Parce qu'on lit dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Pourquoi? Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ça veut dire que si je veux plaire à Dieu, si je veux faire sa volonté, si je veux faire pas seulement ce qui est bon, mais ce qui est parfait pour Dieu, eh bien je vais devoir apprendre à renouveler mon intelligence parce que sinon, je vais rester bloqué avec des limitations, je vais rester bloqué avec des raisonnements du passé, les raisonnements du vieil homme qui ne pensait pas comme Dieu pensait. Alors je vous invite à partir d'aujourd'hui à inviter le Saint-Esprit et à dire viens m'aider, que tu puisses venir renouveler mon intelligence. Comme on le lit dans Éphésiens 4, 22, à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence. Que l'Esprit de Dieu vienne vous renouveler dans votre intelligence afin de discerner la volonté de Dieu et de faire ce qui est bon, agréable et parfait.
Amen. Amen, Annabelle. Merci beaucoup pour ta belle pensée. Et tu parlais de ce texte en Éphésiens. Et je me dis, c'est ça en fait, quand on parle du renouvellement de l'intelligence, des fois tu dis, c'est pas une question de mathématiques, de français, de géométrie, etc. C'est pas une question de connaissance, c'est notre pensée. Oui. Est-ce que notre pensée, c'est la pensée de Dieu selon les principes du royaume, ou bien c'est encore notre pensée du monde? Et en fait, c'est ce que Paul parle aux Éphésiens, mais je me dis, ce peuple, ces chrétiens-là, ils étaient dans un contexte culturel quand même assez particulier. Et des fois, on peut être comme ça un chrétien, mais parce que je venais d'une bonne famille, parce que déjà, quand j'étais dans le monde, entre guillemets, je n'étais pas une mauvaise personne, je me sens comme si je n'ai pas vraiment besoin de renouveler mon intelligence, parce que je viens déjà avec un certain bagage. Mais c'est important de le renouveler justement parce que veut pas, la pensée du monde, elle est contraire à la pensée de Dieu sur plusieurs domaines. On va en parler aujourd'hui dans l'émission, mais de ne pas non plus se positionner comme étant quelqu'un de « ben moi, je suis déjà bien » en fait. De se dire, même si tu es le plus intelligent avec tous les diplômes du monde, tu as besoin d'adopter la mentalité du royaume. Et ce transfert d'intelligence, il se fait que par le Saint-Esprit en fait. Tout à fait. Et dans le verset de Romains que tu as lu, on parle de ce qui est bon, discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, le monde a une façon de voir ce qui est bon, ce qui est mauvais, qui n'est pas la façon de Dieu. Qu'est-ce qui est bon pour Dieu? Ce n'est pas spécialement ce qui est bon pour le monde. On sait qu'aujourd'hui, le bon devient mauvais au niveau du monde, mais on a besoin de chercher, mais Seigneur, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui t'est agréable? Qu'est-ce qui te plaît? Pas ce qui me plaît à moi, pas ce que je trouve beau, mais ce qui te plaît à toi, le caractère notamment. Ce qui est parfait, c'est quoi la perfection selon le monde? Et c'est quoi la perfection selon Dieu? Quand Jésus disait « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », le même verset dans un autre évangile dit « Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux ». Donc la perfection qu'il attend de nous, c'est pas oh, je fais les choses parfaitement », quoique il faut faire le mieux qu'on peut, je ne suis pas contre cela, mais l'important c'est d'être parfait dans la miséricorde, c'est d'être parfait dans l'amour, c'est rechercher quelles sont les qualités que Dieu aime et vraiment demander au Saint-Esprit justement de venir renouveler en nous non seulement l'intelligence intellectuelle, et ça je crois qu'il le fait aussi, parce qu'il ne nous demande pas de mettre notre intelligence au placard, mais il veut renouveler nos pensées, mais en renouvelant nos pensées, il veut renouveler notre attitude, vraiment notre mentalité, pour qu'on puisse adopter les mêmes attitudes que Jésus avait finalement. Et comment, par exemple, face à des défis dans un couple, si nous n'avons pas une mentalité, une intelligence qui est renouvelée, et qu'on a toute cette pensée du monde, c'est un couple, c'est pas fait pour durer toute la vie. On est arrivé au bout de notre histoire. Voilà, on a vécu ce qu'on avait à vivre. La séparation est notre solution. Maintenant, une personne dont l'intelligence a été renouvelée par l'Esprit de Dieu va chercher la réconciliation, va chercher la paix, va chercher à s'humilier, va chercher à maintenir son mariage, à équiper, se protéger son mariage face à des dettes. Est-ce que je vais choisir la peur ou est-ce que je vais choisir mes propres moyens qui peuvent m'entraîner dans la malhonnêteté, dans le manque d'intégrité? C'est dans toutes ces choses de notre vie où on a des choix à faire, des actions à poser. Qu'est-ce qui m'anime? Est-ce que c'est la pensée de Dieu ou est-ce que c'est la pensée du monde? Et quelquefois, on ne se rend pas compte en fait, qu'on est animé par la pensée du monde, qu'on est immergé de la pensée du monde. Mais c'est de regarder à sa propre vie et puis de prendre un petit pas de recul et de dire à quoi ressemblent mes choix? Est-ce qu'on peut voir dans ma vie quelque chose, un fruit qui est différent du fruit de la vie de mon voisin qui ne connaît pas le Seigneur? Ou alors est-ce qu'on vit pareil? Est-ce qu'on a le même langage? Est-ce que face aux difficultés, on parle pareil? Est-ce que face à des défis dans mon mariage, est-ce que je parle comme mon voisin qui ne connaît pas le Seigneur? Est-ce que je parle de la même façon de mes enfants? Est-ce que je réagis de la même façon? Et si je me dis, oui, ça veut dire que probablement le monde, la pensée du monde est ce qui m'influence dans mes choix, ce qui m'influence dans mes paroles, et que j'ai besoin, avec humilité, de dire j'ai besoin d'être renouvelée dans mon intelligence pour être transformée, pour vivre différemment et porter un fruit qui ressemble, un fruit qui soit céleste, un fruit qui soit divin, pas qui ressemble, mais qui est. Absolument. Et tu parlais des défis dans le mariage ou même dans nos finances. En fait, c'est ça, je crois qu'il y a beaucoup de défis que nous pouvons vivre en tant qu'enfants de Dieu qui seront solutionnés lorsque nous-mêmes nous
renouvelons notre intelligence. On parle de Jésus, par exemple. Lorsqu'on lit les évangiles, lorsqu'on lit, on voit comment Jésus était, on voit ce que Jésus enseignait. Oui. On se rend compte que, tiens, moi, dans mes réactions, est-ce que ma réaction qui peut être naturelle, qui peut être même se comprendre, que mon voisin non chrétien peut l'expliquer parce que c'est normal que je réagisse comme ça, mais parce que je suis normalement une personne qui est née de nouveau, donc qui est remplie de l'Esprit de Dieu, ma réaction doit être autre. Et par exemple, au pardon. Le pardon est un domaine dans lequel il nous faut renouveler notre intelligence parce que notre nature voudra rester dans l'offense, voudra dire œil pour œil, dent pour dent, voudrait dire non, ça je peux, mais ça ici je peux vraiment pas pardonner, etc. Mais lorsqu'on renouvelle notre intelligence, lorsqu'on dit Seigneur, je veux aller avec ta pensée à toi, c'est ça, cette miséricorde, on est capable de l'étendre à l'autre personne. Pourquoi? Parce qu'on est rempli de l'Esprit de Dieu. Et vraiment, il y a des défis comme ça qui se lèvent. Et comme tu dis, Annabelle, dans ton intervention, c'est par nos réactions qu'on saura si nous avons encore l'intelligence du monde ou si elle a été renouvelée. Et c'est un processus. Et des fois, elle peut avoir été renouvelée, par exemple, par rapport à nos finances. On comprend la dîme, on comprend l'offrande, mais elle n'a pas été renouvelée par rapport à nos relations. Donc, c'est de dire qu'à chaque fois qu'on arrive devant un défi, un blocage, un barrage qui nous montre que, tiens, ma réaction n'est pas la bonne, mais c'est pas grave. Ça veut dire que, tiens, dans ce domaine ici, je dois travailler, céder ma volonté et recevoir la pensée de Dieu, en fait. Et c'est pourquoi la Bible dit, au lieu de « soyez renouvelés », c'est « laissez-vous continuellement renouveler dans votre intelligence ». Comme tu le disais, c'est un processus. On n'arrive pas à être parfait comme ça d'un coup, mais il y a tellement de faux raisonnements qu'on a appris qu'on ne va pas désapprendre comme ça. Il faut vraiment, au fur et à mesure, comme tu le disais, se laisser interpeller par la parole. Et je crois que c'est vraiment la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu en nous qui illumine sa parole, qui va renouveler notre intelligence et qui va nous conduire, qui va nous guider. Et le Saint-Esprit agissant en nous va nous aider à devenir de plus en plus comme Jésus, en fait. C'est ça aussi. Et quand tu parlais de Éphésiens, encore je reviens sur ce texte. C'est ton verset du jour? Non, même pas. Mais en fait, tu vois, ces chrétiens qui avaient des traditions, qui venaient d'un certain milieu, et en fait, j'en suis encore en train de dire, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes le sel de la terre. Mais comment nous allons impacter les gens si on réfléchit comme eux, si on pense comme eux? Et des fois, on vient d'un certain milieu, et on ne peut pas dire qu'on est arrivé, on est né de nouveau, et puis voilà, comme un bébé, on est un bébé. Non. On a encore la pensée, la culture, la façon de réfléchir, la façon de réagir qu'on avait auparavant. Et on doit être conscient de cela. Et on doit se dire que si je veux avoir un impact à long terme, un impact qui est durable, je dois avoir cette intelligence renouvelée, je dois vraiment être ce sel de la terre. Mais en tant qu'enfant de Dieu, beaucoup d'entre nous, nous sommes sans saveur. Comme la Bible dit, on a un sel qui est sans saveur, donc il n'y a pas d'impact. Pourquoi? Parce qu'on est resté encore pris dans ces anciennes façons de faire, ces anciennes façons de réfléchir. Donc si ma culture, la façon de réfléchir de ma famille, de ma région, etc., est plus forte que la parole de Dieu, que ce que l'Évangile me dit. Donc, c'est un indicateur, en fait, que non, je dois m'arrêter parce que j'aurai de l'impact sur les gens autour de moi que si je suis le sel de la terre. Et je ne serai le sel de la terre que si je suis vraiment renouvelée et que vraiment ma façon de réfléchir, ma façon de réagir n'est plus la façon de ma culture, n'est plus la façon de mon pays ou de mes compatriotes, mais c'est la façon du royaume. Mais c'est quelque chose, je crois, de personnel. Et c'est quelque chose aussi, il faut être honnête et transparent devant Dieu parce qu'on peut vraiment se cacher derrière. Parce que, tu sais, des fois, tu peux arriver dans un endroit, et c'est des chrétiens, mais leur façon de réfléchir, leur façon de parler, tu te dis, waouh. Mais pourquoi? C'est parce qu'en fait, on n'a pas renouvelé et on est entouré des gens comme nous, on pensait, et puis bon, c'est bon. Mais vraiment, challengeons-nous à aller plus loin. Challengeons-nous à dire, Seigneur, on veut être le sel de la terre, on veut amener un impact, et cet impact va venir lorsque nous-mêmes, nous allons, entre guillemets, mourir à nous-mêmes, mourir et laisser Dieu nous remplir, en fait. Oui. Et... Vas-y, Christine. Duel, qui va prendre la parole? Non, ce qui est important, c'est de réaliser. Parfois, on dit, mais je ne suis pas comme Jésus. Parce qu'on dit, oui, mais Jésus, il aurait agi comme ça, comme ça, comme ça. Et on se dit, mais moi, je ne suis pas Jésus. Et en fait, là, c'est un faux raisonnement. Parce que le Saint-Esprit veut nous rendre semblables à l'image de Jésus. Et c'est important que ce ne soit pas seulement... Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait. Intellectuellement, même des principes de la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on connaît, mais qu'on ne met pas en pratique parce qu'on croit, ah ben non, c'est seulement Jésus qui pouvait le faire. Mais en réalité, c'est pas vrai. Il faut vraiment laisser le Seigneur nous interpeller et venir former en nous
cette image de Jésus. Je voulais juste dire ça. Et je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus. Pourtant, c'était super. Je suis sûre que c'était super, Annabelle. Ah non, c'est ça. Oui. Vous c'était peut-être pas si super. Là, le suspense est là. Allez, vas-y. On n'est pas rendu à quelle heure. Ça a été mieux tout à l'heure, comme ça c'est bon. J'aime pas la pression. C'est que une des choses, et on le dit souvent dans AEMCI, AEMCI TV, dans toutes nos émissions, il n'y a pas de formule magique. Et comme tu disais, Christine, laissez-vous constamment renouveler dans votre intelligence. C'est un travail quotidien, c'est une œuvre quotidienne qui a lieu à travers notre relation avec Dieu. Et on ne peut pas dire au nom de Jésus, intelligence soit renouvelée et maintenant je pense comme Dieu, j'ai tout le temps les bonnes réponses, les bonnes solutions, etc. etc. On va être transformé tranquillement. Il y a des grands moments et puis des plus petits moments. Et si on ne passe pas du temps tout simplement dans la présence de Dieu à travers la parole ou à travers la prière, mais que je passe mon temps à me nourrir de séries, d'émissions, etc., à lire les journaux, à parler avec tout un tas de gens qui philosophent et qui débattent et tout. Mais en fait, mon intelligence, oui, va être renouvelée, mais pas par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit du monde. Et comment notre intelligence est renouvelée, c'est parce qu'on entend et on regarde de plus en plus Dieu agir, Dieu parler, et puis à force de le regarder, la Bible dit on est transformé à son image. Mais si je regarde que les choses du monde, si je n'écoute que les choses du monde, si je ne me baigne que dans les choses du monde, forcément ça va avoir un impact. Absolument. Et je pense notamment quand on est dans le monde du travail, le monde séculier, qui c'est pas une mauvaise chose, hein, mais c'est important de pouvoir mettre certaines limites dans ce qu'on va pouvoir dire, mais et écouter. Mais après, on va dire, oui, mais moi, je suis au travail, j'entends tout le temps mes collègues parler, mais c'est de notre responsabilité de nous nourrir, en fait, et de nous équiper, et de pouvoir nourrir notre relation avec Dieu, qu'elle soit plus forte que notre relation avec nos collègues, pour que notre influence soit divine, plutôt que l'influence du monde. Absolument. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci, Annabelle. Avant que Christine me coupe la parole. Désolée. Excuse-moi. Ah non, elle est trop gentille. Arrête, sois pas aussi gentille. Mais tu dis d'être au travail, justement, d'être cet agent qui apporte de la différence et non être contaminé, entre guillemets, par les gens qui nous entourent. Tu vois, tu m'as transféré ton onction. De quoi? Je renouvelle mon intelligence, je ne dirais pas la suite. Mais en tout cas, je voulais introduire notre verset du jour parce que c'est vraiment ça. Alors que vous êtes dans votre milieu du travail, la Bible nous dit dans Romains 12 au verset 2, « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel », je lis dans la version Sommer, « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. » Nous prions que ce soit votre partage. Et nous allons continuer tout de suite avec Christine, justement, dans notre rubrique « Réponse d'experts ». Alors voilà la question, c'est que signifie attrister le Saint-Esprit? C'est une excellente question d'ailleurs. Mais d'abord, rappelons que le Saint-Esprit est une personne. C'est la troisième personne de la Trinité divine, donc un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme on le voit dans ce verset où il est question d'attrister le Saint-Esprit éprouve des émotions. Il peut se réjouir, il peut être attristé, et de nombreux versets bibliques démontrent justement que le Saint-Esprit est une personne avec une personnalité, et ce n'est ni une force ni un fluide. Il est l'Esprit éternel de Dieu. Il participe activement à la création. Il est l'Esprit du Père qui reposait sur Jésus, qui reposait en Jésus dans toute sa plénitude, sans mesure ni limite. Les émotions que Jésus ressentait, c'étaient les émotions de l'Esprit. Les actes de puissance que Jésus faisait, c'est le Saint-Esprit qui les faisait à travers lui. C'est aussi le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et c'est cette même personne divine qui non seulement nous a façonnés dans le ventre de notre mère, mais aussi nous a permis de naître de nouveau, nous a amenés à une nouvelle vie, nous a convaincus de péché, de justice, de jugement pour que nous puissions recevoir Jésus et devenir cette nouvelle créature. Alors, en fait, il faudrait vraiment des heures pour lire, pour méditer qui est le Saint-Esprit, tout ce qu'il fait, mais on va revenir à la question. Et on va reprendre Éphésiens chapitre 4, donc la question vient de Éphésiens 4:30, et on va reprendre quand même le contexte. C'est toujours bien de reprendre le contexte. Et on va reprendre à partir du premier verset,
qui nous dit « Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. » Donc ce qu'on voit, c'est que le Saint-Esprit agit en nous, et il agit pour nous, mais il ne le fait pas tout seul. Il dit « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit ». C'est le Saint-Esprit qui nous unit déjà, mais il nous dit c'est de vos efforts de conserver cette unité. Tout ce que le Saint-Esprit fait en nous, il veut vraiment manifester et produire en nous l'image de Jésus, mais il veut qu'on soit pleinement collaborant avec lui. Il veut qu'on soit d'accord, qu'on soit en unité et que toutes les impulsions qu'il met dans notre vie, eh bien, on le suive lui, plutôt que de suivre justement notre intelligence qui n'a pas toujours été renouvelée. Parce que parfois, nous, on dit jusque-là, mais pas plus loin. Oui. Mais le Saint-Esprit nous incite à faire un pas de plus. Alors, on va écouter quoi ? Nos faux raisonnements ou bien le Saint-Esprit en nous ? Et c'est ça vraiment qui est très important, mais savoir que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons un. Amen. Et il a tout accompli pour cela, Jésus. Éphésiens, on peut aller plus loin dans Éphésiens chapitre 4, au verset 22, là on saute pas mal, et on va relire les versets que tu as lus tout à l'heure. On vous enseigne à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. Donc on voit vraiment ce que le vieil homme fait, mais on vous enseigne à vous en débarrasser. Là aussi, c'est notre responsabilité. Et à vous laisser renouveler par l'Esprit. L'Esprit va nous renouveler dans notre intelligence, mais il faut le laisser faire. Là aussi, c'est notre collaboration. Et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Donc le Saint-Esprit veut vraiment travailler avec nous pour former en nous cette image de Jésus. Il renouvelle nos pensées, il renouvelle notre entendement, il nous révèle ce qu'est la parole de Dieu, afin que nous puissions la comprendre, parce qu'on sait qu'avant d'être chrétien, la parole de Dieu, elle était comme fermée pour nous, mais maintenant le Saint-Esprit nous aide à la comprendre, mais non seulement la comprendre avec notre intelligence, mais la vivre et la mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Et les versets suivants vont nous montrer que c'est vraiment quelque chose de très pratique. Ce n'est pas juste une philosophie, mais il dit, c'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Ça, c'est une première chose. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça veut dire, faites attention à ce que vous dites et à ce que vous faites. Lorsque vous êtes émotionnellement en colère, gardez le contrôle, mais ne faites pas de mal à qui que ce soit. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ça, on parlait des couples tout à l'heure, et c'est vraiment une clé pour les couples, c'est de ne pas rester en colère jusqu'au coucher, vraiment de pouvoir se mettre d'accord, se réconcilier, se demander pardon avant d'aller se coucher. Ça, je peux vous dire, c'est une vraie clé. Et ne laissez aucune place au diable, parce que quand il y a de l'amertume, c'est là que le diable vient. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, ça, c'est tout ce dont on a discuté avant, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Et c'est là qu'intervient ce verset. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. » Et ce qu'il montre ici, c'est que quand on agit autrement que ce qui est écrit ici, on attriste le Saint-Esprit. Et le mot attrister, ça veut dire aussi dire contrarier. Le Saint-Esprit est contrarié parce qu'il veut agir en nous, et puis nous, par notre attitude, on ne le laisse pas faire. Donc il est tellement réjoui, non seulement de nous avoir créés, de nous avoir façonnés, mais de nous façonner à l'image de Jésus. Mais quand on vient contre tout ce qu'il nous met à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on fait le contraire, alors c'est clair qu'il est contrarié, il est attristé. Mais la bonne nouvelle, c'est que la tristesse de l'esprit devient notre tristesse. Il ne va pas nous laisser continuer sur un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu, mais au contraire, on va être attristé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on fait quelque chose qui est contraire à ce que Dieu veut,
il y a une tristesse en nous. La joie s'en va. La joie de l'esprit part et la tristesse de l'esprit devient notre tristesse et nous nous rendons compte, waouh, l'attitude que j'ai eue là, elle n'est pas juste, il faut que je corrige. Et ça, c'est vraiment une grâce de Dieu, de pouvoir nous remettre sur le droit chemin, de ne pas nous laisser continuer comme si rien ne s'était passé. Mais non, jusqu'à ce qu'on se mette en ordre, le Saint-Esprit va venir nous imprégner de cette tristesse. Mais en même temps, c'est appelé la tristesse selon Dieu, dans un autre passage, la parole de Dieu, parce que ce qu'il veut, c'est pas nous abattre, nous enfoncer, mais c'est vraiment nous permettre de nous repentir, de changer d'attitude, de changer de mentalité, et d'agir différemment, de venir demander pardon à Dieu et de restaurer, de réparer quand c'est possible. Et là, on est assuré aussi du pardon de Dieu et de pouvoir continuer la marche avec lui. Et c'est ce qui nous est dit notamment dans 1 Jean chapitre 1, les versets 5 à 10, qu'on va lire maintenant. « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Alors que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. » Donc marchons dans la lumière et laissons le Saint-Esprit nous imprégner de sa vérité. Il est l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité, non seulement la vérité de la parole de Dieu, mais à propos de nous-mêmes et de notre comportement. Et il veut continuer à agir en nous jusqu'à ce que nous parvenions vraiment à ce que Dieu veut de nous, parvenions à la maturité, à l'unité de la foi. Il est extraordinaire, le Saint-Esprit, c'est notre ami de tous les jours. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Christine, pour cette réponse. Vous l'aurez entendu, n'attristez pas le Saint-Esprit. Je crois que le Seigneur est en train de nous parler d'aller relire Éphésiens. Je ne sais pas combien de fois nous avons cité cet épître dans cette émission. Allons relire cet épître et laissons le Saint-Esprit nous montrer, renouveler notre intelligence, ne pas marcher dans le mensonge, ne pas marcher dans des pratiques, dans des façons de réfléchir, des façons d'agir qui ne l'honorent pas. Ça attriste le Seigneur. Alors renouvelons notre mentalité, notre intelligence par rapport à cela et soyons des chrétiens, des vrais disciples de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Christine, on va se revoir demain. Oui. Demain, on va se retrouver avec ton époux, le pasteur Pierre Beumier sera là. Notre thème du jour est comment sortir victorieux de nos combats et le pasteur Pierre sera là pour un conseil du coach très, très intéressant. Je vous le dis déjà, moi-même, j'ai hâte d'y être. Alors, on se dit à demain et bonjour chez vous.